Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le ministre de la Santé accompagné du secrétaire d'État à la décentralisation s'est rendu donc dans le village de Randa. Et au Burkina Faso, des militaires tués donc dans une attaque terroriste. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, lors d'une visite de courtoisie à la primature. En poste à Djibouti depuis 2016, ce dernier prévoit de quitter le pays à la fin du mois. Après 3 années de bons et loyaux services, Adam Koulash donc a tenu à faire ses adieux au Premier ministre, une rencontre au cours de laquelle le Premier ministre Abdelkader Kamel a exprimé ses remerciements pour tous les efforts consentis donc par l'ambassadeur afin d'améliorer les relations de partenariat et de coopération entre l'ambassade de l'Union européenne et le gouvernement djiboutien. Par ailleurs, plusieurs autres sujets d'intérêt commun ont été donc abordés par les deux parties, tels que l'opération Atalante de lutte contre la piraterie maritime ou encore le partenariat entre l'Union européenne et les pays du groupe ACP dont fait partie donc la République de Djibouti. L'ambassadeur a enfin donc mentionné les nouvelles perspectives qui vont consolider la coopération dans plusieurs domaines nécessaires pour la relance économique de Djibouti, qui constitue, a-t-il précisé, un laboratoire régional quant au renforcement de la coopération avec l'Union européenne. Nous vous le disions il y a quelques instants, le ministre de la Santé, accompagné du secrétaire d'État donc à la décentralisation, s'est rendu à Randa en compagnie donc de plusieurs hauts responsables des 2 départements ministériels. La visite s'est également déroulée en présence du préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été donc accueillis par une foule en liesse qui leur a réservé un accueil chaleureux. La délégation conduite par le ministre et le secrétaire d'État n'a par ailleurs pas boudé le plaisir de prendre un bain de foule avant d'entamer la visite du poste de santé de Randa. La visite donc qui s'est effectuée sous les explications de l'infirmier majeur du dispensaire Mohamed Douba qui a présenté les différents services du poste de santé de Randa, qui est la seule structure de niveau 1 à disposer d'une maternité et des services d'hospitalisation. Au terme de sa visite, le ministre a vivement encouragé les personnels soignants de ce poste de santé pour leur travail quotidien, tout en les invitant à persévérer davantage pour le bien-être et la santé de leurs concitoyens, et à informer que ce poste sera transformé en polyclinique dans un futur proche. Et par la suite, donc, les membres du gouvernement ont discuté également avec la population. Les intervenants donc ont pris la parole pour exposer leur point de vue aux membres du gouvernement qui ont pris bonne note de toutes les doléances exprimées. Le ministre de la Santé s'est dit entièrement disposé à traduire dans les faits les différentes sollicitations des habitants de Randa. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a quant à lui félicité les habitants de Randa pour la clairvoyance et la pertinence de leurs propos qui montrent l'importance qu'ils accordent à leur poste de santé. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a reçu hier dans son cabinet le nouvel ambassadeur de l'Inde, accrédité à Djibouti, Ashok Kumar, dans le cadre d'une visite de courtoisie pour une première prise de contact. Le ministre de l'Énergie, assisté par le secrétaire général et le directeur de l'Énergie, a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate indien. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et solides que Djibouti et l'Inde entretiennent dans les secteurs stratégiques de l'énergie et des ressources naturelles. Enfin, le ministre et l'ambassadeur se sont félicités du développement de la coopération entre Djibouti et l'Inde et souhaitent contribuer au renforcement de ce partenariat stratégique. Depuis plusieurs années, le ministère de la Santé a mis en place un programme de sensibilisation sur l'allaitement maternel dans les différentes maternités du pays. Durant ces séances, les bienfaits de l'allaitement maternel ont été exposés aux mères ainsi que l'impact positif de ce dernier pour la mère et son enfant. Regardez, c'est un document de la rédaction. Au niveau communautaire, des activités promotionnelles et de sensibilisation sont régulièrement menées dans les différents quartiers par des acteurs de santé communautaires.
Constitués des relais communautaires, des femmes mobilisatrices ou d'agents IEC, ces agents travaillent en étroite relation avec les structures de santé de leur zone. Bien outillés et suffisamment formés sur les meilleures pratiques familiales essentielles, ces agents de santé communautaire prodiguent des conseils utiles aux mères allaitantes, notamment sur les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Sur le plan politique, le plaidoyer sur l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois semble porter ses fruits. Les supporters de l'allaitement maternel exclusif ont été heureux de trouver un allié de taille en la personne du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui, dans son discours mémorable, a fait une annonce salvatrice le 10 mars dernier, lors de la journée mondiale dédiée à la femme. Pour atteindre la vraie égalité des chances entre les hommes et les femmes, tout en favorisant à la fois la famille et le bien-être économique, il faut offrir aux femmes des conditions professionnelles, politiques et sociales qui tiennent compte de leur rôle complexe au sein de nos sociétés. C'est pourquoi mon gouvernement va dévoiler dans les prochaines semaines une réforme nationale qui portera la durée de congé maternité à 6 mois, soit 25 semaines contre 14 semaines actuellement. Une ultime consécration des engagements pris par le chef de l'État dans sa politique dédiée à la promotion du genre et au renforcement de la protection sociale de la femme enceinte. Unanimement saluée par l'ensemble de la communauté nationale, cette nouvelle disposition porte sur l'élargissement du congé maternel à 26 semaines au lieu de 14 semaines auparavant. Considérée comme une priorité nationale, la santé de la mère et de l'enfant acquiert une attention toute particulière de la part du gouvernement qui mène des efforts sur plusieurs fronts pour la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Une chose est sûre, le taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois devra connaître à court terme une évolution exponentielle à Djibouti grâce notamment à l'introduction de cette récente loi sur les congés maternité de 6 mois. Et toujours dans le cadre de la semaine nationale de l'allaitement maternel, le ministère de la Santé a organisé dans la région d'Arta un atelier de sensibilisation et de distribution des kits de toilettes pour bébés au profit des mères allaitantes. Cette activité de distribution des kits s'est donc déroulée au siège du conseil régional en présence du préfet par intérim Mohamed Fouzi, du président du conseil régional et du médecin-chef de l'hôpital ainsi que de nombreux officiels. Pilotée par le programme national de nutrition, cette campagne promotionnelle de l'allaitement maternel a gagné l'ensemble du pays, notamment à travers des distributions de kits de toilettes pour les bébés qui se composent notamment de vêtements, de draps, de trousses complètes pour le toilettage. Le RNDS a organisé une cérémonie pour la création d'une caisse de solidarité du conseil du quartier Vietnam qui vient d'être créée. Donc la cérémonie s'est déroulée au siège donc du conseil du quartier Vietnam et une signature de convention des partenariats a eu lieu entre le conseil du quartier Vietnam, le RNDS et le fondateur du conseil du quartier, M. Youssouf Nuhou. Cette cérémonie donc a vu la participation du secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, Fra Ali, de représentants du ministère des Affaires sociales et du fondateur du conseil du quartier ainsi que du président du conseil de quartier et du secrétaire général de l'association de RNDS. Cette cérémonie a été donc une réussite et l'ensemble de la population a apprécié cette noble initiative qui avait pour objectif la mise en place d'une caisse de solidarité dans le quartier suivie de la mise en place d'une banque alimentaire et un bureau pour les matériels. Sport à présent, l'équipe Arta Solar 7 a procédé hier soir au stade Goulet à leur dernier préparatif et entraînement avant le match retour qui est prévu pour vendredi 23 août prochain dans la capitale soudanaise à Khartoum. L'équipe Arta Solar 7, vainqueur de la Coupe de Djibouti de l'édition 2018-2019, participe à la compétition de la Coupe de la CAF. Le match aller s'est joué donc dimanche 11 août dernier au stade Goulet et s'est soldé par un match nul. Le départ de l'équipe Arta Solar 7 en direction de Khartoum, comptant pour le match retour, se jouera donc vendredi prochain au Stadium El Merreikh de Khartoum.
Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris donc le décès survenu au Caire hier soir de feu Amin Ahmed Boulalé, conseiller à l'ambassade de Djibouti au Caire. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, le secrétaire général Mohamed Ali Hassan, les ambassadeurs ainsi que l'ensemble des cadres du ministère s'associent à la peine de la famille et présentent leurs sincères condoléances à toute la famille ainsi qu'aux proches de feu Amin Ahmed Boulalé. Feu Amin Ahmed Boulalé, né en 1966 à Djibouti, était un diplomate de carrière. Il avait servi comme conseiller dans nos représentations diplomatiques à Pékin, donc à Paris et au Caire. Il était marié et père de 4 enfants. Nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au Burkina Faso, une dizaine de militaires tués dans une attaque terroriste d'envergure. Une dizaine de militaires donc tués hier par des groupes armés terroristes dans le nord du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé l'état-major général des armées burkinabé dans un communiqué. Selon plusieurs sources sécuritaires, d'autres soldats sont portés disparus et le bilan pourrait dépasser la vingtaine de morts, faisant de cette attaque la plus meurtrière dans la région. Le Burkina Faso fait face depuis plus de 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord de l'est du pays, qui ont fait plus de 500 morts. Les forces burkinabées semblent incapables d'enrayer les attaques et les djihadistes étendent leur influence sur des zones de plus en plus grandes, tandis que des milliers de personnes fuient les localités ciblées. Relations France-Russie. À présent, la Russie est européenne et il faut rétablir un système de confiance avec elle. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui a cherché à se rapprocher de son homologue russe Vladimir Poutine hier au fort de Brégançon, à quelques jours du G7 de Biarritz, où la Russie n'est pas invitée. Les deux chefs d'État ont paru ouverts à un réchauffement des relations Est-Ouest. Interrogé sur la répression des manifestations pro-démocratie à Moscou, Vladimir Poutine a répondu ne pas vouloir avoir donc à faire face à des événements similaires à ceux de Paris, faisant référence à la crise des Gilets jaunes. Mais ce sont le nucléaire iranien, la guerre en Syrie et le conflit en Ukraine qui vont être principalement abordés par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Grande divergence cependant au sujet de la Syrie, notamment sur la mise en place d'effectifs d'un cessez-le-feu à Idlib, incompatible selon Poutine avec sa volonté d'aider Bachar al-Assad à se débarrasser des menaces terroristes. Et enfin, au Royaume-Uni, concernant le Brexit, Johnson s'accroche et Corbyn rêve d'élection. Il reste 74 jours pour résoudre la crise du Brexit, mais avec un gouvernement britannique qui ne semble toujours pas craindre un no deal et un parlement qu'il ne faut pas sa rentrée avant le 3 septembre, les possibilités d'un dénouement avant le 31 octobre se font rares. Pourtant, Jeremy Corbyn, leader de l'opposition, croit toujours à une chute du gouvernement. Corbyn affirme qu'il fera tout son possible pour empêcher un Brexit sans accord. Un scénario aux perspectives bien sombres selon les documents révélés par le Sunday Times. Boris Johnson a de son côté demandé une nouvelle fois à la France et l'Allemagne de changer de position et de négocier sur un nouvel accord de Brexit. Les grands perdants seront les Britanniques en cas de New Deal, a averti un porte-parole européen. Les Britanniques mais aussi les Nord-Irlandais qui sont les plus farouchement opposés à une sortie dure de l'Union européenne. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.